March the 31st, 2020 is the last day of the month of March. Good day and thanks for joining us for another edition of the Midday News on the CRTV. Good day, Nicole. Bonjour, Quintabel Kiali. You have the headlines. Madame, Monsieur, bienvenue au journal bilingue de midi sur la CRTV. À la une de l'actualité, lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun, la veille stratégique du gouvernement. Et voici les chiffres du jour. Sur 94 voyageurs en quarantaine testés hier nuit, 51 positifs, 24 négatifs, 19 à reprendre. Au compteur, 193 personnes infectées à ce jour. Vous entendrez d'autres explications du ministre de la Santé publique dans cette édition. Le docteur Manaouda Malachi faisait le point sur la situation du coronavirus sur la CRTV hier soir. Le membre du gouvernement était invité du 20h30. Retour sur cet entretien avec Adèle Mbala. Et puis, ces tricycles taxi qui s'imposent dans le transport Uber-Abetois dans la région de l'Est. Vous le verrez dans la page magazine. Voilà pour le sommaire. Quintabel Kiali. And of course, we begin with the coronavirus. The number of persons infected by the coronavirus in Cameroon has skipped from 142 to 193. In another tweet this morning, Public Health Minister Manaouda Malachi reveals that 94 suspected carriers of the coronavirus, who included passengers quarantined in some hotels in Yaoundé, were screened for the deadly pandemic yesterday. The results of the test indicate that 51 persons tested positive, 24 are negative, while 19 are unclear and will be taken over. Meanwhile, yesterday, during his daily update on the situation of the coronavirus in the country, Minister Manaouda Malachi saluted the professionalism and courage of frontline medical workers whose sacrifice has led to the treatment of over 10 patients who have now been discharged from hospital. The Cameroon government is also frowning at some 50 arrested prostitutes who were brought to quarantine persons in some hotels in Yaoundé and passengers of the March the 17th flight into the country who escaped being quarantined. Public Health Minister once again calls on Cameroonians to respect the measures prescribed by government as the search for new cases intensifies. Overloading in taxis is now a story of the past in Yaoundé, as the health and safety of everyone is primordial. This is in keeping with one of government's 13 measures to stop the spread of the coronavirus in the country. Our reporter Joyce Tata went downtown Yaoundé this morning and tells us that even though the measure is tough, taxi drivers are respecting the distance rule while on duty. Only the strong shall live in such days, taxi men say. No. I'm walking to have money to eat. Very bad. A virus which have turned their daily struggle to put food on the table into a nightmare. But for the right cause, that of saving not only themselves but their fellow countrymen too. Pendant que nous travaillons, moi-même je conseille à mes clients et je vérifie toujours mes clients les positions dans le taxi. Je ne prends pas plus de 3 clients. C'est la santé de tout le monde qui est en rue. Là, il n'y a pas de contradiction. Passengers confirm the respect of this measure put by government to fight the spread of coronavirus by taxi men, and some even end up adding the fare to assist these workers. 3 of us on board, and when the other person tried to stop the taxi, it's like there were 2 of them. So he refused since there were 2. The taxi drivers, they are doing their best in respect with what the state have asked. As for me, I feel secure. Government measure, yeah. Forces of law and order are, however, present on the field to track down the bad grains amongst these ones. Cameroonians are already aware of the distancing rules prescribed by the government. Some taxi drivers, as you can see, are respecting diligently 4 persons per taxi. For the recalcitrant ones, we sensitize them. We ask them to tell some passengers get down the vehicle and give them a warning. While believing the coronavirus will soon be totally eradicated from this land and the world at large, for more income, taxi drivers in Yaoundé continue working in the Operation 1.5 meter distancing rule. And we take you now to the Adamawa region, where the Mvina Divisional Crisis Committee for the fight against COVID-19 has been advising the population to self-isolate, maintain social distances by avoiding crowded and public spaces. The committee, headed by the Senior Divisional Officer, Dikoso Semefritz, has also increased awareness campaigns in markets, shops, places of worships and leisure spots to help bar the COVID-19 pandemic, as you tell us, Silas Nkwine.
In the Vina division of the Adamawa region, the shock wave of the coronavirus is still to come. Members of the Divisional Crisis Committee headed by the SDO, Dikoso Seme Fritz, are doing everything they can. The threat is very big, given that Ngaoundéré is the junction town between the north and the south, and the Adamawa, the border region with the Central African Republic and Federal Republic of Nigeria. The committee, made up of mayors, municipal councils and the elites, met in Ngaoundéré recently with health experts and took a wide range of steps to support the government in seeking to minimize the risk of infection within the division. We had a meeting with people from the councils in order to let them know that what we are talking about COVID-19 is good, and we ask them each other to go where he lives and to try to explain, to try to make people obey the prescription coming from the government and the WHO, so that when you are sneezing your elbow, you wash regularly your hand and so on. Apart from washing hands well and often, Ngaoundéré city dwellers have been advised to self-isolate, maintain social distance by avoiding crowded and public spaces. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Le gouvernement de la République, le pied à l'étrier dans la lutte contre le coronavirus. Sur 94 voyageurs en quarantaine testés hier nuit au Cameroun, 51 déclarés positifs, 24 sont négatifs, 19 douteux à reprendre. C'est un total de 193 personnes infectées au Covid-19 à ce jour au Cameroun. Des chiffres du ministère de la Santé publique ce jour. Le docteur Manaouda Malachi rappelle via un tweet, et je cite, « Protégez-vous, protégez-nous en restant chez vous le plus longtemps possible ». Fin de citation. Et pour limiter, Madame, Monsieur, le risque de contagion dans le secteur des transports et en application des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 au Cameroun, plus de surcharge, un nombre de passagers respectant la distanciation sociale à Yaoundé. La discipline est respectée avec un appui des forces de maintien de l'ordre. Confirmation dans ce reportage de Laetitia Onana. Laetitia Onana, que nous allons retrouver dans quelques instants. Un reportage réalisé ce matin sur l'effectivité des mesures gouvernementales. Circulation fluide au lieu-dit rond-point Lonkak à Yaoundé en ces temps où roule à vive allure le Covid-19. Afin de limiter la probable propagation du virus dans leurs taxis, Bertin Atang et Joseph Kémonier disent respecter la mesure du ministre des Transports qui limite à 3 le nombre de passagers à bord en plus du chauffeur. On doit d'abord suivre les prescriptions de l'État. On verra aussi la suite, malgré qu'on ne s'en sort pas. Il y a un virus qui menace le monde entier et le Cameroun est touché. C'est pour cette raison que le ministre nous demande de porter moins de clients afin que les gens ne soient pas trop serrés et contacter ce virus. Nous respectons la mesure. La décision ministérielle de distanciation sociale comprise par les conducteurs de taxi est saluée ici par les passagers. Pourquoi accepter de le prendre, de prendre trois passagers? Je sors d'un car où nous sommes 2 sur la même banquette, sauf que le prix a doublé. Donc au lieu de payer 500 francs pour partir de Bala, nous payons 1000 francs par passager maintenant. Mais ça va, nous voulons être en vie et en bonne santé. Ils respectent, vu que ça fait déjà pratiquement 3 jours que j'emprunte la route pour aller à Mokolo. Ils respectent cela normalement. Pour les forces de l'ordre sur place, il y a très peu de chauffeurs récalcitrants. Pour le moment, on est en train de les sensibiliser et ils comprennent. Quand on les trouve déjà avec plus de 4 personnes, on décharge. Reste tout de même que des mesures plus sévères s'appliqueront pour les récidivistes.
Les constats de Laetitia Onana dans les rues de Yaoundé ce matin. Chrétiens et musulmans dans la région du Nord unissent leurs voix pour implorer la miséricorde divine afin de stopper la propagation du coronavirus au Cameroun. Prière interreligieuse en la cathédrale Sainte et Thérèse de l'Enfant Jésus à Garoua. C'était en présence du gouverneur Jean Abaté et dit d'autres détails dans ce reportage que signe Claver Pascal Danga. Musulmans, catholiques, protestants et orthodoxes, dans une parfaite communion de cœur et d'esprit, ont invoqué le Très-Haut pour mettre fin à la pandémie du coronavirus au cours de cette prière interreligieuse tenue à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua. Il faut donc se retourner vers Dieu, lui dire que c'est lui qui est le début, c'est lui qui est la fin. C'est lui qui a la puissance, c'est celui qui a la force. Tout en priant pour la guérison des malades et des personnes infectées au Covid-19, les dirigeants en charge de la gestion de cette pandémie ont été confiés à Dieu. Qu'il assiste les pouvoirs publics, qu'il assiste tous ceux qui s'engagent pour que cette pandémie s'arrête. D'une même voix, nous allons continuer à prier. Que Dieu nous donne la force de vaincre cette pandémie pour que notre pays demeure en paix. Chacun prie chez lui, jour et nuit, pour vaincre, n'est-ce pas, cette maladie terrible. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, dit s'est félicité de cette initiative qui participe considérablement au combat engagé par les pouvoirs publics contre la propagation du Covid-19 et appelle les populations à la responsabilité en observant rigoureusement les mesures édictées par le gouvernement. Et dans la région du Soleil Levant, l'autorité municipale de la ville de Dimako en guerre contre le coronavirus, campagne de sensibilisation là-bas, initiative du maire Didier Tokamboun Témé. Le chef de l'exécutif communal effectue une descente à travers le marché et autres lieux à forte fréquentation pour s'assurer de l'effectivité des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19. Victorine Beguel pour les détails. Dimako, ville carrefour, située dans le département du Lom-et-Djérém. C'est dans cette localité que la toute première alerte au Covid-19 dans la région de l'Est a été notifiée. Après les examens cliniques au centre Pasteur de Yaoundé, le sujet s'est avéré négatif. Dès lors, la population de cette localité est en alerte. La sensibilisation est montée d'un cran. Des spots publicitaires conçus en langue baka, bakoum et polais sont véhiculés au quotidien pour sensibiliser les citoyens sur les attitudes à adopter en vue de barrer la voie à cette maladie. Vaudrait mieux ne jamais avoir un cas parce que c'est à partir de ce cas que la population va être totalement infectée. Et c'est le lieu de saluer ici l'esprit d'alerte, la disponibilité de la population qui nous permet jusqu'à présent de n'enregistrer aucun cas. Cette descente sur le terrain du maire de Dimako et de l'autorité administrative les a conduits tour à tour au marché B, puis à la gare routière. Les usagers de ces lieux à forte concentration ont été édifiés sur les mesures de distanciation et d'hygiène, de simples gestes mais efficaces dans la lutte contre le Covid-19. Tout le monde, aussi bien au niveau du parc qu'au niveau des boutiques, que nous ayons de l'eau, du savon et des solutions hydroalcoolisées pour se désinfecter. Cette opération a également permis à l'autorité administrative de réitérer l'engagement des pouvoirs publics à limiter la propagation de cette maladie. Le sous-préfet Blaise Mvondo invite les populations au respect strict des mesures édictées par le gouvernement. Après la sensibilisation, les autorités locales entendent dans les prochains jours passer à la phase répressive. 14 minutes gone past midday. You're watching the midday news on the CRTV. We take you now to the Northwest region where medical personnel and the administration of Boyo Division have embarked on an operation to prevent the spread of the coronavirus. On one of such outings, the people were told to ensure the strict respect of government's preventive measures against the disease and to observe personal hygiene rules strictly. Mercy Kusi reports from Bamenda. La distanciation sociale est le maître mot présenté comme arme efficace contre le coronavirus par le corps médical aux populations du Boyo à la gare routière de Fundong. Aussi préconise-t-il ce corps médical le respect des règles d'hygiène. Pour faciliter l'exercice, la mairie a installé un dispositif sanitaire à la gare, a annoncé le deuxième adjoint au maire.
Dans les jours suivants, il y aura aussi des gels hydroalcooliques, a-t-elle ajouté. Le Boyo et le Nord-Ouest en général font déjà face à une crise sociopolitique et ne doivent plus en rajouter une autre dévastatrice comme le Covid-19, selon le préfet. Au cours des réunions, mais aussi lors des descentes sur le terrain, Fidel Teigny a appelé à cet effet ses administrés à mettre en pratique les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, d'éviter les attroupements, faute de quoi les autorités administratives. We're sorry for that mix-up. That was rather Augustin Gizana reporting from Bamenda. In other news, a proximity campaign to sensitize the population of the Ntem Valley Division of the South Region on the preventive measures against the corona pandemic has been launched in Ambam. The timely initiative is that of the CPDM member of the National Assembly for the division, Honorable Germain Mungamuzui, and other members of the elite of that division. Clarence Azet tells us more. The Honorable Germain Mungamuzui, together with other members of the elite of the Ntem Valley Division, like Senators Samuel Obamasam, Francois Zavemenier, and the Director of Budget in the Ministry of Finance, Cyril Edu Allo, want to spare the division from the tentacles and snare of the deadly coronavirus at all costs. The proximity sensitization campaign which they've embarked on is to make sure that everyone in the nooks and crannies of the Ntem Valley is fully aware of the disease as well as the preventive measures. We've come to explain to our parents who don't have access to the different communication outlets that coronavirus is for real and it will be catastrophic if it should enter our villages. Given that the campaign targets all villages in the 4 divisions of the Ntem Valley, traditional rulers were schooled on how COVID-19 is transmitted and how it can be prevented. To match words with actions, 100 cartons of soap, packets of face masks and hand sanitizers, fruits of the collective efforts of the elite, were handed over to the traditional rulers for onward transmission to their subjects. We thank them because this gift will help us to wash our hands. We are going now to sanitize our population. The SEO for the Ntem Valley, Buba Haman, has saluted the initiative and called on the population of the division, which shares borders with Gabon and Equatorial Guinea, to be on the alert and scrupulously respect all the measures outlined by the government to keep the virus at bay. And we take you back to the Northwest region, where medical personnel and the administration of the Boyo Division have embarked on an operation to prevent the spread of the coronavirus. On one of such outings, the people were told to ensure the strict respect of government's preventive measures against the disease and to observe personal hygiene rules strictly. Mercy Kusi tells us more from Bamenda. I don't hear about that stick with the coronavirus. The messages have been going around on radio, TV and internet, but here in the nation, the authorities are not taking anything for granted. In a rural area like this, the people are more concerned about their businesses and going to the farm, making them more susceptible to fake news about the pandemic. Say we fight now against this new disease where it don't come, where they call and say COVID-19, that coronavirus. Any man get for keep some hygiene. It is a busy day at the Fundong market, and the authorities and medical personnel have been hammering home the point, educating the people on the deadly nature of the coronavirus and ways through which it can be prevented. All inhabitants, all living forces of Boyo are going to comply with these measures. And in the park, you know, the movement of our population need to be controlled. And professional drivers have started implementing these measures. To make the message sink deep, the Fundong Council has provided buckets, water and hand sanitizers at the main entrance into the markets. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Vous suivez le 12 heures.
Covid-19, la stratégie de riposte se consolide. Le ministre de la Santé publique annonce un quadrillage des ménages. Un porte-à-porte sera mis en œuvre. Près de 1500 agents de santé communautaire vont traquer dès le 2 avril dans la région du littoral de potentiels porteurs du Covid-19 dissimulés dans la communauté. Le ministre de la Santé publique était l'invité du 20h30 hier. Le docteur Manaouda Malachi s'entretenait avec Adel Bala. Regardez. Justement, depuis la fin de la semaine, une stratégie plus renforcée encore avec 4 axes dans cette nouvelle riposte et elle entre en vigueur dans 2 jours, pratiquement le 2 avril exactement. Passons donc en revue ces 4 axes, Monsieur le ministre. Le premier annonce une recherche active et précoce de ces cas. Vous annoncez un testing généralisé. Comment vous allez procéder? Nous avons les agents de santé communautaire qui sont sur le terrain. En fait, ces agents de santé communautaire avaient déjà été mobilisés parce que nous avions programmé une campagne de vaccination contre la polio. Et donc nous avons trouvé bon de ne pas les faire disperser, de les remobiliser à nouveau. Nous allons donner à chaque agent de santé communautaire, je rappelle qu'ils sont environ 1499, ils vont aller faire du porte-à-porte et nous leur remettrons un smartphone. Et avec le smartphone, il y a une application à l'intérieur qui sort l'algorithme en réalité. Et donc, quand ils renseignent simplement le smartphone, lorsqu'ils sont dans un ménage, il y a une alerte qui est donnée. Et cette alerte de prélèvement, tout de suite on le fait et puis on le fait tester. Et sur l'étendue du territoire national? Nous allons le faire sur l'étendue du territoire. 1499 Non, juste dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala seulement? Oui, c'est juste dans la ville de Douala. Parce que nous allons faire du porte-à-porte. Ce n'est pas un échantillonnage, mais nous allons faire du porte-à-porte. Il fallait le préciser. Voilà, nous allons faire du porte-à-porte. Et donc, dès qu'on a cette alerte-là, nous prélevons la personne. Et comme nous avons également déconcentré les laboratoires, il y aura un laboratoire au niveau de la Kentini qui va faire les tests déjà. Ce n'est pas que le centre Pasteur. Donc les prélèvements, les échantillons qui seront prélevés à Douala ne vont pas être renvoyés comme c'est le cas maintenant à Yaoundé au centre Pasteur. Ça va être testé sur place et du coup nous aurons les résultats. Mais c'est davantage l'objectif qui est derrière qui est plus intéressant. Parce que plus vous avez des cas positifs dans la communauté, plus vous avez des contaminations. Et dans l'algorithme qui a été tracé, les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'une personne peut en contaminer 2,5 ou 3 tout de suite. Et imaginez-vous que les 2,5 ou 3 vont en contaminer également avec d'autres personnes. Donc notre objectif c'est de les sortir, de les sortir de la communauté pour pouvoir les prendre en charge. Vous annoncez la prise en charge qualificative des cas avec extension des capacités. Expliquez un peu. Qu'est-ce qui va changer et ces capacités? Alors déjà, ce qui va changer dans le cadre de la prise en charge, c'est que nous avons déjà éprouvé notre protocole de prise en charge des cas. Et donc, au fur et à mesure que nous avons des malades qui sortent, ça veut dire que nous montons en termes de qualité de prise en charge. Et donc, nos médecins que je voudrais déjà ici véritablement saluer et remercier pour l'abnégation, pour le risque qu'ils courent, pour le sacrifice qu'ils font, je voudrais dire que nous avons déjà un protocole qui est satisfaisant. Donc, sur ce point de Comment qualité... il se présente, ce protocole, Monsieur le ministre, si ce n'est pas un secret scientifique? Je pense qu'en d'autres circonstances, on pourra le dire. Pour le moment, laissons les médecins qui s'occupent de la prise en charge s'occuper, n'est-ce pas, de la nature du protocole scientifique et le reste viendra par la suite. Maintenant, nous monterons en capacité aussi parce que nous pensons qu'avec le testing généralisé, nous pourrons avoir beaucoup de cas. Et en l'état actuel, on ne va pas continuer à se contenter de 50 lits, de 100 lits. C'est pour ça que nous avons exploré. Et aujourd'hui, comme je l'ai précisé, sur Yaoundé, nous avons 550 lits qu'offrent les logements sociaux de Dolembe. C'est assez, Monsieur le ministre? Nous pensons que c'est déjà quelque chose, parce qu'il faudrait bien les avoir. Et là, dans ce logement social, nous aurons un bloc qu'on va réserver au personnel médical avec tout le déploiement. Nous aurons le reste pour la prise en charge des cas et au parking, nous aurons une ou deux ambulances. Ces ambulances vont servir directement si jamais un cas se complique.
n'est-ce pas? Ça, c'est pour Yaoundé. Ça, c'est pour Yaoundé. Ça se reproduit pareil à Douala. C'est la même chose à Douala, mais à Douala, on a un peu plus. On a 650 lits qu'on nous aurons à Yassa. Et donc, nous allons faire la même chose. Et nous sommes encore en train d'explorer d'autres possibilités en termes des hôpitaux de fortune ou des hôpitaux de campagne que nous allons déployer. Et ça nous fera exactement passer à l'échelle en termes de capacité de prise en charge. Le gouvernement s'est donné tous les moyens pour contenir cette pandémie. Et ces moyens que le gouvernement s'est donné portent des fruits parce qu'aujourd'hui, on nous avait annoncé, n'est-ce pas, cette semaine, une flambée. On aurait 600 cas, 800 cas. Mais en réalité, nous continuons à maîtriser la situation. Maintenant, nous attendons simplement une adhésion et une responsabilisation de chaque citoyen. Parce que seul le gouvernement ne peut pas arrêter si nous ne respectons pas les mesures édictées par le président de la République, si nous ne respectons pas les mesures d'hygiène usuelles, habituelles, élémentaires. Et une autre chose, c'est qu'on ne le dira jamais assez. Évitons de sortir pour flâner. Ne sera jamais assez, effectivement. Voilà. Évitons de flâner. Si nous n'avons pas quelque chose de très précis à faire dehors, restons chez nous. Public Health Minister Manaouda Malachi was guest on the 8:30 News yesterday. On a sad note, Cameroon has lost a second artist and musician to the ongoing ravaging coronavirus. Chade Ione Thierry, popularly known by his artist name as Chris Bad, or Cameroon's Michael Jackson, died early this morning in Paris, France, at the age of 42. In other news, Tanyitiku Enuacho Baye is the Pioneer Director General of the recently created National School of Local Administration based in Boya in the Southwest region. He will be accompanied by an equally pioneering Deputy Director General, Lidwin Ongolo Nyanginda, all of them appointed by a presidential decree. Get to know the two administrators in the following profile as painted by Luma Slim Davis. Here comes the first ever Director General of the National School of Local Administration, Tanyitiku Enuacho Baye, a law graduate of the Boya University who minored in political science. I have worked for quite some time on matters of decentralization. I have an idea of the problems of the sector, the imperatives maybe that led to the creation of the school. I have started projecting myself to what it may take and what it will take to get this institution off the ground. I have started some serious reflection. The senior administrative officer who graduated from ENAM in 2003 is expected to play a key role in the decentralization process. The decentralization process, first of all, is a constitutional option, and a constitutional option that has been transformed into policy by the head of state, being implemented by the government. We have no option but to succeed. After serving for 18 years at the Prime Minister's office, the new boss of NASLA is set for challenges. To work alongside as Deputy Director General is Lidwin Ongolo Nyangwinda, a senior administrative officer in her 40s who attended the Douala University and later the School of Administration and Magistracy, ENAM. I know that I have to ensure the professional training of our local administration. We have to put in place the organization, the organogram, recruit the personnel. After that, the curricula of our human resource for the local authorities. Lidwin Ongolo Nyangwinda held several posts of responsibility in various administrative units before her new appointments. Contrary to what was earlier announced, it is rather the brother to Chade Ione Thierry who died today in France at the age of 42. Do you have the next part of the news? Dans la suite du journal, Madame, Monsieur, le coronavirus a déjà des incidences économiques et financières en zone CEMAC. Le week-end dernier, les ministres de l'économie et des finances de la sous-région évaluaient les conséquences au cours d'une réunion d'urgence tenue à Brazzaville, au Congo. Sur les résolutions de cette session, voici et leur possible application au Cameroun. Voici les explications de Lucrèce Mebenga. Les prescriptions du PREF-CEMAC ont pour principe actif l'atténuation des effets secondaires du Covid-19 sur les économies de la sous-région et partant sur celles du Cameroun.
S'agissant des politiques budgétaires et précisément des allègements fiscaux, ils devraient impacter tous les secteurs victimes du coronavirus. Il serait important de procéder à un certain nombre d'exonérations fiscales pour certaines activités qui se trouveront fortement impactées par la crise sanitaire. Cependant, pour continuer de faire face à ces charges, l'État du Cameroun pourrait puiser dans des niches peu ou mal imposées. Nous avons fortement l'économie numérique qui a été déjà mobilisée dans le cadre de la loi des finances, mais qui à l'heure actuelle n'est pas encore véritablement mobilisée dans notre État. À l'heure actuelle, nous avons, n'est-ce pas, l'impôt sur le revenu foncier qui est encore très faiblement mobilisé. C'est un levier qu'il faudrait fortement mobiliser. Par ces temps de nécessaires correctifs budgétaires, l'espoir est que l'État réoriente ses priorités. Il s'agit de diminuer les ressources qui sont allouées à d'autres secteurs et augmenter les ressources au secteur santé et notamment et spécifiquement pour pouvoir lutter contre le virus. Pour ce qui est de l'international, l'heure est peut-être venue pour le Cameroun de profiter des pandemic bonds. Et les nouvelles possibilités d'avoir des ressources, notamment auprès de la Banque mondiale qui a mis sur pied un pandemic fund depuis 3 ans et qui n'est pas encore utilisé. Il s'agit donc de monter un dossier et soumettre, n'est-ce pas, au financement du Pandemic Fund de la Banque mondiale. La pilule du Covid-19 est dure à avaler pour l'économie du Cameroun, déjà aux prises avec la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Seule la juste posologie lui permettra de retrouver sa santé. Here we are in our magazine page. The population of Betwa in the east region of Cameroon are now enjoying a new means of transport. The advent of tricycle motor taxis in the town has been welcomed by many, as you tell us. Mokom Robert Achu. Urban transportation in Betwa for the past time had been mostly done by the two-wheel motorcycle taxis. But of recent, the three-wheel or tricycle motor taxis are gradually being introduced in the Betwa municipality. At the moment, according to Abdullahi Abubakar, the rider of one of these tricycle taxis, there are about 5 of them, all yellow in color, that run taxis in Betwa. They mostly ply the Manjo Betwa Central Market as well as the Bonis axis. Some passengers who are getting used to these tricycle motor taxis say they prefer them to the ordinary motor taxis because they are like vehicles. Even under the sun or rain, one feels comfortable. Many of the riders of these tricycle motor taxis say they make more income per day compared to the ordinary bikes. In keeping with the measures to prevent the spread of the coronavirus, they carry a maximum of 2 passengers. With the ongoing construction work by the C2D program that would end up in the tarring of some portions of roads in Betwa, it is probable that the number of these tricycle motor taxis witness an increase in the Betwa municipality. Et voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Excellente journée, Kuntabet Kem. Have a nice day, Nicole. CRTV News, nothing but the news.